Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue pour ce débat sur Direct Gestion spécial placement, spécial FIP et FCPI. Qu'est-ce que c'est? Comment faire pour défiscaliser si vous payez des impôts? On a deux experts à nos côtés pour en parler ce matin. À ma droite, Pierrick Baucher, gérant, directeur général délégué d'Inocap. Bonjour Pierrick. Bonjour Fabrice. Et à ma gauche, toujours Inocap, c'est Olivier Bordelas, le directeur général. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors messieurs, édito, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet. C'est vrai que plus que 5 semaines pour aux contribuables pour réduire leur impôt 2016, calculé donc sur les revenus 2015. On sait que les Français sont d'abord attachés à l'immobilier, ça marche, aux dons également pour défiscaliser. Et puis après, il y a cet investissement dans les entreprises qui peut servir effectivement à réduire son impôt. On va commencer avec vous, Olivier. Est-ce que c'est un produit nouveau? À partir de quand vous êtes intéressé à ce produit chez Inocap? Voilà, ça fait de longues années en ce qui me concerne que j'interviens sur ce marché. Parce que, au préalable, j'opérais déjà chez un acteur de la place. Inocap est une société qu'on a créée avec Pierrick et deux autres associés en 2007. Donc on commence à avoir une belle expertise à la fois sur la société, donc supérieure à 8 ans. Nous remboursons d'ailleurs nos premiers fonds cette année. Donc on a fini un cycle, c'est très important de le spécifier. Et puis à titre personnel, individuel, nous avons des expériences, des expertises bien antérieures à celles d'Inocap. Donc en ce qui me concerne, c'est un métier que je connais et que j'ai appréhendé il y a à peu près une quinzaine d'années. Alors on va repartir du début, les FCPI, donc ces produits de défiscalisation par excellence, des fonds communs de placement dans l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire les avantages et le fonctionnement tout d'abord, Pierrick Baucher? Alors le fonctionnement au niveau de la gestion est un investissement dans des PME françaises innovantes. La spécificité du FCPI Nouvelle-France, c'est que l'on va concentrer les investissements sur des PME cotées. L'innovation est détectée à travers les recherches, les dépenses de recherche et développement, les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche. À nous d'aller détecter les PME de plus grande qualité qui ont développé une véritable innovation de rupture et dont l'ambition est d'aller gagner des parts de marché et d'imposer leur technologie au niveau mondial, tout en préservant l'emploi en France. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante. On va aller chasser la part de marché internationale et développer l'emploi en France, donc créer de la richesse en France. Avec le FCPI Nouvelle-France. D'où le nom Nouvelle-France alors. D'où le nom de Nouvelle-France, exactement. Aujourd'hui, le monde change très vite, des technologies émergent, challenge les leaders mondiaux, les challengers deviennent des leaders mondiaux, ça va extrêmement vite. Inocap est un spécialiste au niveau de la détection des challengers d'aujourd'hui qui vont devenir les leaders. Alors justement, on va voir dans un instant les sociétés dans lesquelles vous investissez, c'est pépites finalement, ou pépites aujourd'hui, mais peut-être champions et leaders mondiaux demain, ça s'est déjà vu. On rappelle quand même pour les investisseurs qui nous regardent ou les contribuables qui sont intéressés, le principe de ces fonds, c'est que par rapport à des fonds classiques que vous avez aussi dans la gamme chez Inocap, là c'est des produits qui ouvrent droit à une défiscalisation, une réduction d'impôt, attention, de 18% du montant des souscriptions. En gros, j'investis 10 000 euros, j'ai 1 800 euros que je peux comme ça enlever de mon impôt dès l'an prochain. Tout à fait. Et évidemment, c'est le mécanisme. C'est le mécanisme. C'est le contrat de départ. Donc c'est ce qui intéresse. Est-ce que on a quelques chiffres, 773 millions de collectes l'an dernier, tout millésime confondu, 97 000 souscripteurs, rebond, dit-on. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est ce que vous observez également chez Inocap? Nos chiffres sont les mêmes que les vôtres, ils sont en règle générale et systématiquement d'ailleurs produits par notre association professionnelle, qui est la FIC. Le ticket d'investissement moyen de nos clients est en gros de 8 000 euros, donc ça corrobore vos chiffres. En termes de croissance, je dirais qu'on est peut-être sur un marché plus en croissance à l'ISF qu'il ne l'est à l'IR, puisque le dispositif n'a pas été impacté par les différentes réformes fiscale ces dernières années à l'ISF, alors qu'il l'a été un petit peu plus à l'impôt sur le revenu. Bon, au demeurant, il y a toujours une appétence. Je pense que les Français ont une approche assez, je dirais, civique aussi. Beaucoup de gens le font pour aider à l'émergence de nouveaux acteurs, à la création d'emplois sur le territoire, que ce soit pour leurs enfants, leurs petits-enfants, les amis de leurs enfants. Voilà, donc le Français se mobilise bien, c'est en gros 100 000 souscripteurs, donc un volume qui est à peu près linéaire sur les dernières années, mais
qui a peut-être été un petit peu compensé plus par l'ISF que par l'IR qui lui était un petit peu plus en recul. Voilà. Et puis le fait aussi qu'il a été raboté, c'est-à-dire auparavant, pour ceux qui font des FCPI depuis de nombreuses années, c'était 25% jusqu'en 2012, c'est ça, ça a été raboté à 18% au niveau de la défiscalisation. Et puis un Bercy évidemment attentif à ces niches fiscales qui les a plafonnées, c'est 10 000 €. Alors là, il faut faire attention, on explique, c'est-à-dire qu'il va y avoir du FCPI ou du FIP, mais il y a aussi peut-être les gardes d'enfants ou la femme de ménage qui rentre dans cette enveloppe. Il ne faut pas dépasser ces 10 000. Malheureusement, alors on les utilise tous, donc le terme est certainement peu approprié, mais c'est vrai que... c'est de l'économie réelle aussi. Hein, oui, non, mais tout à fait. Non, mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises auprès de certains membres du gouvernement d'ailleurs à ce sujet. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans le déceptif malgré tout d'avoir cet investissement plutôt très louable, très militant, très engagé, qui soit agrégé à travers un plafond avec une garde d'enfants à domicile ou une femme de ménage, même si ces emplois-là sont très nobles et indispensables et qu'on les utilise tous au quotidien. On aurait préféré peut-être être sorti de cette niche, on s'est battu. On s'est également battu pour obtenir un taux de défiscalisation supérieur, qu'il soit revu à la hausse. Malheureusement, le législateur ne nous a pas entendus, nous ne désespérons pas. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que... Et l'État a besoin d'argent. L'État a besoin d'argent, mais on va dire que l'assujetti à l'ISF est plus gâté que l'assujetti à l'IR, ce qui est malgré tout assez paradoxal, compte tenu de l'environnement dans lequel on fonctionne aujourd'hui. On parle du produit au niveau de la sortie, deuxième avantage fiscal des FCPI et FIP. On a également l'exonération des plus-values réalisées. On peut en parler parce que c'est quand même un pari sur l'avenir. On devient un petit peu entrepreneur, c'est-à-dire on met son argent entre vos mains, vous allez choisir les entreprises innovantes. Évidemment, toutes ne vont pas survivre, vous les prenez quand même à la naissance des projets ou du moins en consolidation. C'est bien qu'il y ait quand même cette exonération des plus-values fiscales réalisées. C'est important, à nous de gérer notre risque et de le maîtriser. On investit dans l'avenir, on ne se situe pas au stade de la création, mais au stade du démarrage du développement commercial, à partir du moment où les développements technologiques sont arrivés à maturité. Et on estime que c'est la phase qui devrait être la plus créatrice de valeur pour les coactionnaires que nous sommes, que les souscripteurs sont, aux côtés des managers actionnaires de leur entreprise. Malheureusement, c'est vrai que les événements qu'on a connus impactent évidemment la collègue. Vous nous disiez tout à l'heure, juste avant en préparant l'émission, à chaque fois qu'il y a un événement quand même comme ça, majeur, une crise. Qui touche les Français, qui touche les citoyens du monde d'ailleurs. Alors là, on parle plus particulièrement des Français parce qu'on est sur un produit de défiscalisation et on opère sur le marché français. Bon, il est certain que l'année où on avait enregistré malheureusement tous ces événements avec Kerviel, Lehman Brothers, Madoff, on avait une année un petit peu plus compliquée que les autres. Et cette année, c'est vrai qu'avec les événements tragiques qui nous ont touchés il y a maintenant 2 semaines et qui se répètent, et avec toutes ces répliques qui se répètent quasiment de manière hebdomadaire dans un autre pays du monde, les gens sont un petit peu plus frileux que d'habitude. Il va falloir peut-être les mobiliser un petit peu plus. Alors on espère un phénomène de rattrapage sur la fin décembre, comme il s'opère quasiment tous les ans, mais c'est vrai que cette année, on a ce que l'on pourrait appeler, avec une métaphore un peu sportive automobile, un retard à l'allumage, je dirais. Voilà. Et après, on sait que c'est compensé, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de souscriptions quand même dans les 15 derniers jours, c'est un peu la course à la défiscalisation. On va même dire la dernière semaine. L'essentiel du flux arrive sur les derniers jours. C'est pas illégitime si nous nous mettions à la place de nos clients et de nos souscripteurs, ce que nous sommes d'ailleurs, puisque tous les ans nous souscrivons dans nos fonds, on a la possibilité de le faire. Écoutez, on le fait plutôt à la fin qu'au début, donc on peut blâmer personne. Voilà. On a tendance évidemment. On a simplement dans nos métiers, mais alors on a énormément d'éléments de satisfaction. On a, nous, en règle générale, et Pierrick peut le confirmer, des fêtes de fin d'année qui sont toujours un peu sportives, puisque une grosse partie de notre activité se déroule les 10 derniers jours de l'année. Pas de trêve des confiseurs pour vous, c'est finalement la période la plus chargée, alors que, normalement, au niveau de la finance, en tout cas, on commence à se mettre un petit peu en off et on laisse passer cette semaine tranquillement. Alors, on va regarder quand même les réalisations, puisque vous avez, contrairement à d'autres fonds, cette antériorité. Vous avez lancé votre premier FCPI InnoCap 7.1 il y a 8 ans, et il vient d'être débouclé. Expliquez-nous le principe, c'est-à-dire que ça y est, ces souscripteurs de 2007, c'est bien ça, 2007-2008, ont été remboursés. Vous avez purgé les participations. Comment ça se passe dans ces cas-là, Pierrick ? Les souscripteurs sont remboursés de leur investissement. Alors 3 éléments importants, c'est que notre premier millésime, donc le FCPI 7.1, est remboursé dans les temps. C'est le contrat. On ouvre un fonds,
il est fermé pour 8 ans, on rembourse au bout de 8 ans. Donc c'est important. Peu d'acteurs remboursent dans les temps, il faut le souligner, c'est le contrat de départ. En une seule fois, les choses sont très simples et avec une performance solide, puisque la performance nette est de plus de 16%. Alors plus de 16%, mais bien sûr ça ne prend pas en compte la défiscalisation. Hein, hors défiscalisation. Le défiscalisation. souscripteur aura bénéficié d'une réduction de 25% de son IR, auquel il va rajouter les 16%. C'est que s'il a fait un chèque de 100, il va recevoir un chèque de 116. Dans les investissements phares de InnoCap 7.1, des sociétés qui continuent évidemment leur vie, Orege, MGI Digital, Technologie, Evolis, Environnement 1 SA, vous les suivez maintenant depuis des années. Ces sociétés, est-ce que justement vous continuez à rester investi, il y a d'autres fonds, vous continuez à suivre ces sociétés, vous les remettez dans d'autres FCPI, comment ça se passe? On les suit toujours, on les suivait avant InnoCap, on les connaît extrêmement bien. L'élément intéressant, c'est qu'il y a un élément commun à ces 3 sociétés, c'est que chacune d'entre elles est devenue leader mondial sur sa niche d'activité pendant la durée de vie du fonds, ce qui est très impressionnant. On ne parle pas assez de nos superbes PME innovantes françaises qui gagnent des parts de marché international et qui deviennent leader mondial, c'est très impressionnant. Les crises sont des accélérateurs de tendance et on l'a bien vu, à force d'investissement permanent dans l'innovation, ces 3 acteurs sont devenus leaders mondiaux sur leur marché. Donc on les suit toujours aujourd'hui. Et elles sont présentes pour certaines dans d'autres millésimes. Dans d'autres millésimes et également dans vos fonds, dans vos autres fonds classiques. Si on n'a pas envie de faire forcément du FCPI ou du FIP, on peut également investir dans ces sociétés via vos fonds. Les plus matures d'entre elles commercialement peuvent effectivement se retrouver au sein de Quadrige. Au niveau des risques, il faut en parler également sur ces FCPI. On lit souvent, donc là on en est sorti, ça tombe bien, ça se passe bien. Quelle est la répartition? Elle est sur 10 sociétés dans lesquelles vous avez investi. On dit souvent dans le capital investissement, il y en a 2 qui vont surperformer, il y en a 4 ou 5 moyennes, puis il y en a 2 qui vont faiblir, voire disparaître. Est-ce que c'est la proportion à peu près respectée? Oui, alors retraité malgré tout d'une caractéristique, Fabrice, que vous venez d'évoquer, c'est que globalement, nous, on intervient malgré tout sur des sociétés, je dirais, semi-matures. Avec des fonds plutôt à orientation cotée, ce qui est assez rare pour un FCPI, ce qui présente je dirais, au moins deux avantages importants. Donc le premier, c'est qu'il nous est plus facile de liquider, de rembourser un fonds parce que le portefeuille est un petit peu plus liquide qu'un portefeuille de sociétés essentiellement non cotées, comme certains acteurs du marché opèrent. Parce que finalement, vous avez le marché secondaire pour vendre les titres. Et deuxièmement, oui, tout à fait, non, mais vous connaissez bien toutes nos techniques. Et ensuite, sur le taux de défection ou de mortalité, parce qu'il faut le qualifier ainsi, sur ce type de valeurs qui sont déjà cotées sur des marchés actions type Alternex, voire la partie base de Roliste C, le taux de défection est quasi nul. Donc aujourd'hui, sur cette typologie d'entreprise et avec la manière dont nous gérons et nous fonctionnons chez InnoCap, on peut donner des chiffres sur 8 ans sur les marchés cotés. Aujourd'hui, on a eu une défection. Une seule? Oui. D'accord. Il n'y a pas eu que des succès. On a des sociétés qui se sont mal comportées, on a perdu de l'argent, parfois même beaucoup. Mais la société qui a disparu ou a fermé aujourd'hui dans nos portefeuilles, je crois que c'est une, peut-être 2 à la marge. J'en ai une en tête, c'est certain, c'est Safety, Identique qui a disparu de la cote. Voilà, mais c'est à la marge. Alors heureusement, c'est compensé par des beaux succès. Orege, Evolis, MJ Digital, Technologie, Thermocompact, Environnement SA. C'était des choses effectivement voilà, sur lesquelles vous avez investi tout au début et qui aujourd'hui sont devenus des champions de demain. Mais ça, on va en parler effectivement de ces sociétés, de ces belles valeurs dans un instant, dans la suite du débat spécial réduction d'impôts, spécial innovation aussi. C'est la suite du débat dans un instant sur Direct Gestion. À tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus.
Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.